Salut à tous, c'est Rose Rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de cuisine pour faire une tarte aux amandes. Alors aujourd'hui il nous faut comme ingrédient 70 g de beurre, 100 g de sucre, voilà, une cuillère à soupe de miel et une autre cuillère à soupe de crème. Il nous faut aussi une pâte sablée et comme ustensiles, il nous faut une tôle. Pour la pâte, c'est un peu mieux pour me la mettre dans le four. Une fourchette pour piquer la pâte. Une spatule pour mettre sur la pâte tranquillement. Et une cuillère en bois pour mélanger les ingrédients qui seront dans la casserole. Aussi une poignée pour pas prendre la casserole directement, c'est mieux pour pas brûler. Et un four qu'on préchauffe à 180 degrés. Évidemment, j'ai oublié les amandes effilées, qui nous faut 100 g ou 150 g, le plus important. Alors, vu que mon sucre est déjà dans la casserole, voilà, il n'y a pas besoin d'y toucher. Là, je vais mettre le beurre. Ensuite, la cuillère à soupe de miel. Alors pour le beurre, que vous utilisiez du beurre doux ou du beurre salé, ça ne changera pas grand chose. C'est selon vos goûts. Si vous préférez le beurre doux ou le beurre salé, perso, moi je n'ai pas une préférence. Alors faites comme vous souhaitez. Voilà. Ensuite, la cuillère à soupe de crème. C'est très diététique tout ça. Vous prenez 5 kg en une bouchée. Je vous dis pas si vous prenez une petite part de tarte. Voilà. Alors tout ça, c'est bon pour l'instant. Je mets loin tout ça. Et là vous faites fondre tout ça. Vous faites fondre tout ça. Et quand ça sera lisse, on mettra les amandes effilées que j'ai mis très loin de l'ordi. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une recette qui a pas beaucoup d'ingrédients, donc elle est rapide à faire et pour moi elle est excellente. Donc en attendant que ça, on va remuer un petit peu. Bon, ça n'a pas l'air de trop fondre rapidement. Je vais laisser la spatule en bois dans la casserole, ça sera mieux. On va mettre un peu de ouais, donc la pâte sablée, vu que le temps que ça chauffe tranquillement, que le beurre il fond, qu'on puisse mélanger, je vais préparer la pâte. Oui, j'aurais pu faire la pâte sablée parce que j'ai la recette de la pâte sablée, mais vu que c'est une pâte facile à faire, vu que c'est une recette facile à faire, ce que je veux dire, c'est que la pâte au moins elle est déjà faite. J'en ferai une si par exemple je fais une tarte ou autre. Alors, excusez-moi. Elle est un petit peu difficile à se décoller, la tarte. J'aurais dû la décoller avant. Toujours bien vérifier que... Ah, je crois que... Non. Toujours vérifier que la pâte, que le mélange ne chauffe pas. Un peu... Ah, ça y est. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à enlever à mettre la pâte à plat, on va dire.
Donc après, dans les commentaires, si vous voulez que je fasse une recette particulière, je peux toujours vous mettez-les dans les commentaires. Et tout et tout. Oula. Alors oui, je parle pas beaucoup pour l'instant, mais j'essaie de décoller la pâte sans trop la massacrer. Et j'essaie de vérifier quand même que le miel, la crème, le beurre, le sucre ne brûlent pas. C'est mieux, sinon ça va pas le faire. Sinon ça va être moins bon. Alors, ça y est. Voilà. Une fois que la pâte est déroulée, vous laissez la pâte sur le papier, comme ça elle se décollera plus facilement quand vous l'enleverez ou quand elle sortira du four. Elle aura un peu refroidi. Par contre, si vous voulez couper la pâte, non, excusez-moi, la tarte aux amandes, elle est très dure à couper si elle est bien froide, elle est très dure à couper. Si elle est trop chaude, elle est tout aussi dure parce que, enfin, elle n'est pas dure à couper, mais après à prendre le miel, les ingrédients seront, on va dire, recollés entre eux. Et même si c'est déjà coupé, pré-découpé, non, ça, vous aurez du mal à prendre la pâte. Donc, faut essayer de comment on dit, de voir quand est-ce qu'on peut couper la pâte. Bon, voilà. Alors, je prends la fourchette pour faire des trous dans la pâte pour que ça puisse s'aérer. Pas que ça fasse des grosses bulles, mais au moins que la pâte ne soulève pas d'un côté. Et faire attention à ne pas faire des gros trous, comme je viens de le faire. Voilà. Et voilà. Bon. Hop, quand ça c'est fait. Hop. Alors c'est la première fois que j'en fais une de tarte aux amandes, pour tout vous dire. Donc je ne sais pas trop comment il faut faire. Bah, apparemment je suis en train, peut-être pas de la réussir parfaitement, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après excusez-moi, je vous montrerai quand la pâte sera bien, quand les ingrédients qui seront mélangés sera bien et qu'on mettra les amandes. Je vous montrerai après, avant de mettre les amandes, comment ça doit être normalement. Donc oui, je remue pour enlever les petits bouts de beurre qui doivent rester encore, et puis bien tout mélanger, le sucre, le miel, la crème et le beurre. J'ai peut-être déjà redit, mais c'est pas grave. Veuillez m'excuser aussi, ça fait un moment que vous attendez sans doute les vidéos de tutoriels de cuisine. En ce moment, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les faire, ni même ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça que je vous le dis déjà d'avance. Si vous avez une recette particulière à me vouloir que je fasse, ben, j'essaierai de la faire dans un premier temps, ou si j'arrive déjà très bien à comprendre la recette, je la ferai directement comme la recette, comme la tarte aux amandes. Ah, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais vous montrer comment elle doit être. Oui, je peux pas trop. Voilà. Elle doit être bien liquide, bien. Il faut pas qu'il y ait en gros des grumeaux, comme par exemple des morceaux de beurre ou de crème qu'il pourrait y avoir. Alors, ma plaque, je l'éteins.
Elle continue à chauffer, mais plus doucement. Et là, on met les amandes effilées. Et on continue à mélanger. Il faut bien que les amandes aient pris comment pourrais-je dire, pas la solution, le mélange, qu'il soit bien pris dans le mélange, comme ça c'est encore plus excellent. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, comme ça, comme ceci, on commence à l'appliquer sur la pâte bien. Alors j'applique tout directement. Je sais pas. Voilà. Et on commence à l'appliquer en essayant de bien éparpiller les amandes et puis le mélange de miel, tout ça. Voilà, on essaie de tout bien enlever. Et on essaie quand même de bien étaler pour que ça soit bien proportionnel un peu partout. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que la tarte est comme ça, alors oui, sur la caméra, je constate que c'est très lumineux, mais une fois que la tarte est comme ça, on la met au four pendant à peu près combien de minutes 20 minutes, pendant à peu près 20 minutes.